Bonjour à tous et bienvenue sur Chronomoteur. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui fait suite à la vidéo de comment importer sa voiture d'Allemagne. Vous avez été nombreux à me poser pas mal de questions, surtout notamment sur le malus écologique que vous pourrez avoir sur l'import de vos voitures. Alors je vais brièvement vous expliquer comment fonctionne le malus, comment calculer le malus et sur quoi vous baser pour être sûr de pouvoir importer votre voiture et sans avoir de surcoût exorbitant qui pourrait vraiment vous surprendre si vous n'êtes pas préparé. Parce que aujourd'hui, pour une voiture de 2024 par exemple, le malus écologique peut aller jusqu'à 60 000 € et vous avez à ça un malus au poids qui se rajoute qui va jusqu'à 20 000 €. Voilà donc grosso modo, aujourd'hui vous pouvez avoir acheté une voiture neuve et avoir 80 000 € de malus. C'est assez dramatique mais malheureusement c'est comme ça. À savoir, plusieurs choses à savoir. Chaque année le malus augmente de grosso modo 10 000 €. Le plafond du malus augmente chaque année de 10 000 € grosso modo. Aujourd'hui en 2024, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est limité à 60 000 €. Ce qui est déjà énorme par rapport à ce que ça sert. Bref, je vais pas vraiment aujourd'hui parler de est-ce que c'est utile, est-ce que c'est pas utile, on le sait, tu le sais toi et je le sais moi, ça sert à rien et on se fait juste douiller. Mais bref, c'est comme ça, dans tous les cas on n'y a pas le choix, alors on va essayer de faire au mieux et de faire en sorte de calculer au mieux le malus écologique. Grosso modo, la voiture que vous allez acheter, elle a une année, donc disons on va partir sur une voiture de 2018 par exemple. Sur une voiture de 2018, vous devez prendre en compte le barème du malus de l'année 2018. C'est-à-dire que chaque année vous avez un nouveau barème. Je vais vous mettre un exemple des barèmes, vous l'aurez là sur la vidéo ou juste là, vous aurez le barème. Si par exemple je prends l'année 2018, il y a un barème des malus. Qu'est-ce que le malus et sur quoi il se base? En fait le malus il se base sur la norme WLTP, le nombre d'émissions de grammes au CO2 que vous laisse votre voiture. Je vais vous prendre l'exemple de mon A35 AMG. En 2018, elle avait un taux d'émission de CO2 de 164 grammes par kilomètre. Ok. Donc vous avez ce chiffre-là à retenir. Alors vous avez plusieurs types, il faut le Combined. Ok, le Combined c'était 164 grammes, c'est ce qui intéresse grosso modo l'État. 164 grammes. Vous pouvez aussi calculer combien vous coûte la carte grise. Moi, c'est ce que je fais. Vous avez un simulateur que je vous mettrai en description de l'État qui vous permet de calculer le prix de votre carte grise, malus inclus. Voilà, ça vous dira le malus au poids, le malus CO2 et aussi le prix de la carte grise avec les différentes taxes, les taxes régionales et autres. Donc là, vous pourrez bien calculer vos malus et savoir combien va vous coûter la carte grise du véhicule que vous importez. C'est relativement très fiable. Moi, j'ai eu quelques soucis des fois. J'étais pas bon dans mes calculs, mais c'était toujours beaucoup plus cher dans mes calculs à moi que la réalité. Par exemple là sur l'Audi que je viens d'importer, j'avais prévu 2300 € de carte grise, c'est ce que j'avais simulé sur le site du gouvernement et j'en ai eu pour 1950 €. Donc voilà, et pareil pour la Mercedes, j'avais calculé 3500, j'étais à 3300. Bon. Voilà. Quand c'est dans ce sens-là, ça fait toujours plaisir. C'est toujours mieux que d'avoir un malus super cher. Ok, donc vous avez le malus au CO2 et le malus au poids. Le malus au poids a commencé à partir de 2022. Donc toutes les voitures antérieures à cette date-là que vous importerez ne seront pas comprises dans le malus au poids. Donc je vous dis une connerie, vous importez un Hummer de 2021. Vous n'aurez pas de malus au poids sur ce véhicule-là. Par contre, vous importez un Hummer de 2022, là vous aurez un sacré malus au poids. Voilà. Et là c'est pareil, c'est une question de barème. Vous êtes grosso modo à 10 € le kilo à partir de 1600 kg. Et après 1800 kg, c'est exponentiel et vous allez jusqu'à 20 000 €. Voilà grosso modo pour le malus au poids. Pour le malus CO2, c'est un peu le même principe. Vous avez un barème avec des CO2. Donc ça commence à 118 ou 120, quelque chose comme ça, c'est très faible aujourd'hui et grosso modo dès que vous augmentez, le prix augmente et jusqu'à 60 000 €. Voilà, ça fait mal mais bon, on n'a pas le choix. Si vous souhaitez donc calculer tout ça, vous allez sur le site du ministère pour faire le calcul de sa carte grise, vous renseignez tous les détails de votre véhicule et ça vous donnera le malus au poids. Pour faire ça, il vous faut aller sur un autre site annexe qui vous permet de calculer les chevaux fiscaux de votre véhicule. Vous allez en avoir besoin pour faire la simulation de carte grise. Ils vont vous demander le nombre de chevaux fiscaux, souvent vous ne l'avez pas. Donc pour ça, vous avez besoin des émissions de CO2 plus des chevaux. Donc voilà, avec ça, ça vous calcule le cheval fiscal. Et après ça, vous pouvez donc faire votre carte grise, enfin votre simulation de carte grise pour savoir combien vous allez payer. Comment se passer du malus? Aujourd'hui, c'est relativement compliqué, mais
en France, vous pouvez quand même vous passer du malus ou avoir des gros abattements sur le malus si vous êtes par exemple handicapé. Si vous êtes handicapé, vous ne paierez pas de malus ou très peu de malus, mais il faut avoir une carte d'invalidité. Est-ce que ça vaut le coup d'aller se foutre dans le fossé pour acheter une Ferrari sans malus? Je pense pas. Mais bref, voilà, sachez que voilà, si vous êtes invalide, vous payez pas de malus. Si vous avez une famille de plus de 3 enfants, vous ne payez pas de malus ou un malus vraiment plus faible que celui que vous deviez payer initialement. Voilà, ça c'est un peu les choses en France qui vous permettent de vous exonérer du malus. Ou alors, encore une fois, si vous êtes professionnel et que vous achetez une voiture et que vous la passez en utilitaire, c'est-à-dire 2 places plus strapontin ou autre, mais en tout cas une voiture 2 places utilitaire, vous réduisez drastiquement le malus et surtout la TVS. Voilà, donc ça c'est important à savoir. Si vous voulez vous passer du malus, vous achetez une RS6, vous la passez en 2 places et vous n'avez pas de malus à payer. Voilà, c'est beau et c'est nickel. Et en plus, vous serez bien sûr en critère 1. Bien sûr, les voitures ne polluent pas, mais vous payez quand même un malus écologique, mais les critères 1. Bref. Passons, ce n'est pas le sujet du jour. Mais bon, à savoir que le malus au poids, si vous importez une hybride, vous n'aurez pas de malus au poids jusqu'en 2025 si votre voiture peut faire plus de 50 km en full électrique. Là, vous passez le malus au poids. Après 2025, ça va être très compliqué parce que vous aurez le malus au poids obligatoire dans vos véhicules hybrides. Aujourd'hui, si vous faites plus de 50 km d'autonomie, vous ne payez pas de malus au poids. En 2025, vous paierez un malus au poids. Alors vous aurez un léger abattement de 200 kg pour les véhicules hybrides, mais je ne sais pas ce que ça va donner, mais ça va être très cher et ça va encore plus flinguer le marché de l'automobile en France, déjà qu'il est à son apogée. Bref, pour continuer sur le malus, donc comme je vous ai dit, vous avez une dégression tous les ans de 10%, et je vous dis une connerie, vous importez une voiture de 2013, vous paierez quasiment pas de malus écologique, même si c'est un véhicule qui pollue énormément. Vous paierez uniquement les taxes régionales et autres, mais pas de malus écologique, parce que c'est une ancienne voiture qui pollue énormément, donc il n'y a pas de malus. C'est encore une fois très logique. Malheureusement, c'est pas moi qui gère ça, hein, donc il n'y a aucune logique dans tout ça, mais c'est l'État, c'est comme ça, on n'a pas le choix. Dans tous les cas, vous devez vous acquitter du malus, sauf si vous avez une petite entreprise au Luxembourg ou dans un autre pays où vous n'avez pas immatriculé votre voiture en France. Voilà. Mais là, on est border. Vous aurez tout dans ma description. Les barèmes, vous n'êtes pas forcément obligé de vous y fier. Vous prenez vous prenez le simulateur de carte grise, vous rentrez toutes vos données, ça vous dit combien vous allez payer la carte grise, malus inclus, ça vous détaille tout bien comme il faut. Donc vous faites ça et au moins vous êtes tranquille et vous êtes sûr de ne pas faire une bêtise ou de ne pas vous retrouver à payer des dizaines de milliers d'euros de malus écologique. Si c'est pas prévu dans votre budget, ça peut faire très mal. Voilà, donc grosso modo, je vous ai parlé un petit peu du malus, comment calculer son malus et comment savoir le prix de la carte grise que vous allez payer. J'ai oublié de vous donner un petit détail qui peut avoir son importance sur votre calcul de malus. Souvent, vous voyez la voiture, vous avez des vendeurs un peu véreux qui vont vous donner un chiffre en CO2. Et en fait, ce chiffre-là va souvent être l'ancienne norme. Parce que, par exemple, aujourd'hui, pour la norme du CO2, on est sur la norme WLTP. Et l'ancienne norme était la norme NEDC, bien moins intrusive et bien moins complexe que la WLTP, et avec du coup des malus beaucoup plus bas. Donc, faites très attention quand vous importez votre véhicule à ce genre de pratique. Voilà, c'est une chose qui peut arriver. Vous pouvez avoir un vendeur qui va vous donner un malus qui malheureusement n'est pas le bon malus. Et si vous n'êtes pas préparé à ça et si vous ne vous êtes pas renseigné sur tout ça, vous pourrez vous retrouver avec un malus vraiment exorbitant. Par exemple, moi c'est le cas sur les dernières A6 par exemple, je voulais une des dernières A6 en diesel et je me retrouvais à payer un malus au poids faramineux avec un malus CO2 énorme et avec des fois des anciens malus, et ça c'était directement sur le site Audi. Vous avez le CO2 écrit, sauf que si vous n'allez pas chercher un petit peu plus loin, vous vous rendez compte que c'est la norme NEDC et pas la norme WLTP. Donc aussi faites attention à ce petit détail. Voilà.
J'espère que j'aurai répondu à toutes vos demandes et que je vous aurai bien renseigné sur le malus et comment éviter de vous faire piéger et comment calculer tout ça. J'espère avoir répondu à toutes les questions que j'ai eues sous ma vidéo sur comment importer une voiture en Allemagne. Sachez que si vous souhaitez éviter toutes ces démarches, allez rechercher combien va vous coûter la carte grise, allez éviter de chercher votre véhicule, vous savez ce que vous voulez mais vous ne savez pas comment vous y prendre pour rechercher, je vous mets un lien en description de ma société où je peux me charger de tout ça, faire la recherche pour vous, faire les négociations avec le vendeur en Allemagne, voir que tout est en règle, voir l'historique du véhicule, etc. Donc si vous avez besoin de ce service, n'hésitez pas, vous avez le lien en description, vous pouvez directement me contacter, même m'envoyer un mail ou m'appeler si vous avez des questions et on peut en rediscuter plus longuement. Voilà, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu et encore une fois que je vous aurai appris quelques petits tips sur les malus écologiques, les malus au poids et autres. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, je ne sais pas encore ce que ce sera, mais j'espère avoir répondu à toutes vos questions. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt sur Chronomoteur. Merci beaucoup.